Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de gaufres liégeoises. Il y a 4 ans j'avais déjà posté une recette, mais aujourd'hui elle est un petit peu modifiée et j'avais très envie d'en refaire et de vous la repartager. Pour 10 gaufres, il vous faut de la farine T45, du lait, du beurre, des gros grains de sucre, un œuf, du sucre, du sel, de la vanille et de la levure fraîche. Je commence par pétrir au crochet la farine, le sucre, le sel, la vanille. La levure. Je fais attention à ne pas mettre en contact la levure avec le sucre et le sel. J'ajoute ensuite le lait et également l'œuf battu. Et je commence par mélanger tout doucement. Petit à petit, on va obtenir une pâte. N'hésitez pas à arrêter le crochet pour racler les bords au fur et à mesure. J'obtiens une boule homogène qui se détache des bords. Je vais pouvoir ensuite ajouter le beurre qui est bien mou et bien travaillé avant de l'ajouter petit à petit. Alors il y a beaucoup de beurre dans cette recette, ce qui fait que cette pâte est quand même assez collante, c'est normal. Donc ajoutez petit à petit, raclez bien les bords entre chaque. Vous pouvez accélérer la vitesse au fur et à mesure et à la fin vous allez obtenir une petite pâte sans morceaux de beurre. Je peux fariner pour éviter que ce soit trop collant, mais il ne faut pas ajouter de la farine en excès. Donc essayez d'en mettre le moins possible. Je la travaille un petit peu, là elle ne colle plus donc c'est parfait. Je la laisse reposer et doubler de volume près d'une source de chaleur. Attention à vérifier que le beurre ne fonde pas. Ma pâte a bien gonflé, je vais pouvoir la dégazer. Maintenant, je vais la pétrir une dernière fois en ajoutant cette fois-ci les grains de sucre. Je mélange un peu au crochet et ensuite je termine à la main. Donc là, la pâte s'est réchauffée, donc elle redevient un petit peu collante, c'est normal. Essayez de mettre un tout petit peu de farine. Dans tous les cas, si elle est trop collante, vous pouvez la laisser au réfrigérateur quelques temps. J'incorpore bien les gros grains de sucre dans la pâte. Et je vais détailler maintenant 10 boules de pâte de 60 g. Je réserve les boules de pâte au frais. Pendant ce temps, je vais faire chauffer le gaufrier. Vous pouvez les recouvrir, les laisser au frais et les cuire également le lendemain. Quand le gaufrier est chaud, je vais le beurrer. J'ajoute les boules de pâte au centre que j'aplatis un petit peu. Et c'est parti pour environ 4 minutes de cuisson. Et je sais que mon gaufrier ne chauffe pas de la même façon partout, donc à mi-cuisson, je les retourne pour avoir une coloration uniforme. La gaufre liégeoise, dans l'idéal, se mange tout de suite après cuisson
pour qu'elle soit bien chaude et bien moelleuse avec un croustillant à l'extérieur. Le lendemain, elle sera un petit peu plus dure. Faites attention, les grains de sucre peuvent caraméliser, donc évitez de trop les toucher avec vos doigts, ça peut être super brûlant. Et voilà, la recette est terminée, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Vous pouvez les manger avec du sucre glace, du chocolat, du caramel, de la chantilly, des bananes, etc. C'est vraiment selon vos envies. La réalisation du jour est un super Paris-Brest réalisé par Roxou Pâtisserie. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Si vous réalisez la recette, n'oubliez pas de m'envoyer vos photos sur Instagram et je la partagerai peut-être dans la prochaine vidéo. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Merci beaucoup à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.